Drôle d'époque avec vous, Philippe David, comme chaque lundi matin. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick Roger. Bon, est-ce que vous pourriez vous passer de téléphone portable et d'écran aujourd'hui ? Je dois faire mon coming out, par moments difficilement. Difficilement. Non mais c'est vrai. Moi je suis addict à un jeu. Ah bon ? Oui, un jeu de bonbons, je sais pas si on peut le citer ou pas. Ah non. Voilà, vous avez compris vous allez me reparler de ça après. Bon, Philippe, en tout cas, ce matin, vous voulez nous parler du grand déclassement de la France qui, pour vous, risque de durer. Absolument, Patrick. C'est une statistique européenne qui est tombée en fin de semaine dernière. Pour la 3e année consécutive, le PIB par habitant des Français est inférieur à la moyenne européenne. Alors, c'est un lent déclassement qui s'accélère, notamment depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Accrochez-vous bien, en 1980, les Français avaient un PIB par habitant légèrement supérieur aux Allemands et même aux Américains. Aujourd'hui, au début des années 2000, on était à 15% inférieur aux Allemands et à 40% inférieur aux Américains. En 2025, au mois de mai dernier, pour la première fois, l'Italie est devenue plus riche par habitant que la France. Nous sommes désormais, nous Français, moins riches que les Chypriotes, les Maltais, les Belges ou les Irlandais. Alors j'ai bien connu la Belgique et l'Irlande. J'étais parti notamment faire un stage de longue durée en Irlande quand j'étais étudiant au milieu des années 80, en novembre-décembre 87. Et c'était beaucoup plus pauvre que nous. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus riches que nous. C'était le pays le plus pauvre jusqu'à l'entrée de la Grèce. Alors comment on explique ce déclassement ? C'est simple, tout a été fait en dépit du bon sens sur les 40 et quelques dernières années. Alors déjà, la retraite à 60 ans non finançable, dixit François Mitterrand à la télévision en 1993. Les 35 heures, la hausse permanente de la dépense publique et des prélèvements obligatoires. Ça, c'est pour la partie politique. La partie industrielle. Rappelez-vous la rhétorique de Serge Tchuruk, le patron d'Alcatel, qui voulait des entreprises sans usine. On y est arrivé, on n'a plus d'usine ou presque, puisque aujourd'hui, l'industrie dans le PIB ne représente que 9% du PIB. C'est-à-dire que la France est au niveau de la Grèce, Patrick. Rendez-vous compte de la catastrophe politique anti-industrie qui a été continuée avec l'impossibilité d'implanter des usines. Regardez chez vous en Ille-et-Vilaine comment le DUF a dû arrêter vu tous les recours qu'il avait. Et quand Elon Musk a voulu faire une usine automobile Tesla en Europe, qu'il a vu tout ce qu'il fallait faire en France, il est parti directement en Allemagne. On continue après l'industrie, l'agriculture, normes délirantes qu'on impose aux nos agriculteurs en plus de celles de l'Europe. Résultat des courses, pour la première fois depuis 50 ans, la France a un déficit commercial sur l'agroalimentaire. Le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 depuis 40 ans, mais il y a quand même une bonne nouvelle. Dans le même temps, on a multiplié le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture par 2. La preuve que on sait quand même bien gérer, c'est du second degré évidemment, les affaires publiques en France. Et pour couronner le tout, une taxation du capital délirante, outre les impôts, avec notamment des prélèvements sociaux sur le capital qui ont explosé. En 1997, les prélèvements c'était 3,9%, dont 3,4% de CSG. Depuis le 1er janvier, c'est 18,6%, dont 10,6% de CSG. On comprend mieux pourquoi la France s'appauvrit à grande vitesse, et ce n'est pas notre système scolaire, passé au classement PISA de la 13e place mondiale en 1999 à la 26e 25 ans plus tard, qu'on prépare l'avenir. Bon, est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer, parce que c'est un tableau sombre là que vous nous dressez. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Oui, il y a une raison, c'est que celui ou celle, je ne sais pas qui gagnera dans 14 mois, renverse la table une bonne fois pour toutes. Sinon, accrochez-vous bien, Patrick, quand on regarde les stats européennes, la Pologne nous aura rattrapé en PIB par habitant en 2030. La Pologne, qui était un pays communiste il y a 36 ans, vous imaginez, Patrick, la honte si demain la classe politique polonaise se mettait à vilipender l'arrivée du plombier français. Drôle d'époque. Drôle d'époque, effectivement, des raisons d'espérer. Qu'en pensez-vous ? J'aimerais bien vous entendre, 0826 300 300. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, juste avant 7h, pour LMB Aerospace l'autre jour, où on a tapé dessus, on a dit, voilà. Mais sauf qu'il n'y avait aucun repreneur français et européen. Heureusement que les Américains sont venus frapper à la porte. Vous me permettez de dire une grossièreté. Dans ces cas-là, il y a une arme qui s'appelle, pendant un laps de temps plus ou moins long, la nationalisation.
Oui, mais alors ça, c'est autre chose. Je sais que c'est ringard de dire ça. Oh, excusez-moi, moi je ferme une agence d'État qui sert à rien et je nationalisais. Oui, mais sauf que on sait où ça conduit parfois, évidemment. Oui, hein. évidemment. Bon. Non, mais donc, plutôt que de passer en les mains américaines, je préfère que ça reste en oui, France. mais heureusement que parfois il y a l'étranger qui investit aussi en France. Sinon, on serait très mal. Non, mais attends, oui. Bon, allez, on va refaire le débat tout à l'heure. Justement, Jean-François, si vous voulez. Hein. Allez, l'invité tout à l'heure, bonjour Patrick, c'est Agnès Pannier-Runacher, députée EPR, Ensemble pour la République du Pas-de-Calais et ancienne ministre de la Transition écologique. Justement. Absolument, on lui posera la question sur cette cession, cette vente, qu'il fallait garder ce bijou de famille français, hein, cette pépite. C'était une pépite quand même. Oui. Et d'autres questions à lui poser également, beaucoup de questions. Allez, à tout à l'heure, donc Jean-François Kelly, 8h15. Ensuite, avec Philippe David, bien sûr Françoise de Gois aussi pour le débrief à 8h30. Dans un instant, chronique un peu explosive, pour ne pas dire plus, de Régis Maillot. On va se marrer, restez bien à l'écoute.